Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci de nous prendre en marche pour cette énième session relative à la parole du Seigneur. Et bien ce soir, nous nous retrouvons pour une fois de plus échanger sur la parole du Seigneur, comme je l'ai dit. Il est important ce soir que nous portons un éclaircissement sur la doctrine de l'enlèvement. Voilà, j'ai souhaité ce soir que nous échangions sur ce thème, car c'est un thème qui est très important. Voilà, depuis l'apparition de la pandémie relative au Covid-19, on entend beaucoup de témoignages qui sont relatifs à l'enlèvement. Voilà, eh bien, beaucoup de personnes enseignent aujourd'hui qu'il faut faire très attention à l'enlèvement est imminent, on reçoit des signes qui viennent du Seigneur et il faut s'apprêter pour l'enlèvement. D'accord, mais que doit être l'attitude du véritable chrétien face à de telles assertions? D'accord? Loin de nous l'idée de taxer ces personnes, d'entraîner de l'hérésie. Mais qu'est-ce que la parole du Seigneur nous enseigne face à cette doctrine de l'enlèvement? C'est ce pourquoi j'ai souhaité qu'aujourd'hui, ensemble, munis de ta Bible, nous allons parcourir la sainte parole et nous allons ensemble tirer la conclusion relative à cette doctrine qui est prêchée. Alors, laissez-moi, bien avant de commencer la lecture de ces différents thèmes, vous donner l'ensemble de ces passages qui feront l'objet de notre méditation. Alors, en premier lieu, nous allons parler de 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12, pardon. Ensuite, nous allons parler de Genèse 7, versets 21 à 23. Ensuite, nous irons dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. En quatrième position suivra 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. En cinquième position, nous aurons Matthieu 13, versets 24 à 30. Ensuite, suivra Matthieu chapitre 24, pardon, du verset 15 au verset 22. Suivra ensuite Matthieu 24, versets 37 à 46. Voilà. Alors, sans plus donc tarder, débutons. Alors, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens répandent cette idée selon laquelle l'enlèvement serait imminent. D'accord? L'enlèvement serait imminent, pardon. Alors, ensemble, munis de nos Bibles, allons dans la parole du Seigneur et cherchons à éclaircir cette assertion qui est apportée. Alors, il est dit que dans la fin des temps, le Seigneur viendrait enlever son épouse pour lui épargner des moments difficiles qui s'en viendraient sur cette planète du fait des actes de l'Antichrist.
Ensemble, nous allons aller dans le vif du sujet. Prenez donc le livre de 2 Thessaloniciens 2, à partir du chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Voilà, donc je vous fais la lecture. Et ce texte est intitulé « Sur l'avènement du Seigneur ». D'accord? Il est important de comprendre que tout ce qui se passe est désormais en relation avec le retour du Seigneur. Alors, bien avant d'aller dans l'étude de ce thème, il est important de comprendre qui vient, quand est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il vient et pourquoi est-ce qu'il vient. C'est en répondant à ces 4 questions que vous comprenez bien la seconde venue du Seigneur. D'accord? Alors, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit cette lettre aux Thessaloniciens, son 2e chapitre, dont je vous ferai la lecture. Prédisposez-vous et écoutez ce que la parole du Seigneur dit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Alors Paul précise qu'il faut faire très attention, qu'il s'agit de l'avènement du Seigneur et de notre réunion avec lui. D'accord? De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. D'accord, vous comprenez? Paul demande à ce que nous fassions très attention à tout ce que nous allons entendre, à tout ce que nous allons prendre comme information, comme si cela venait du Seigneur, parce qu'il va donner les signes de l'avènement du Seigneur. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. D'accord? Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse en son temps. Au verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. D'accord? Et c'est ce passage qui est à controverse, parce que ce passage, certaines personnes l'interprètent en disant que c'est l'église du Seigneur qui retient l'Antichrist et que lorsque l'église du Seigneur sera enlevée, alors l'Antichrist paraîtra. Mais nous irons tout à l'heure dans l'ensemble des autres textes pour comprendre si effectivement cette assertion est partagée par les autres, par la sainte parole de Dieu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui n'anéantira par l'éclat de son avènement. D'accord? Ce passage nous révèle une chose très importante. Quelque chose retient l'Antichrist d'apparaître. Il faut simplement que ce qui le retient déjà ait disparu. D'accord? Donc l'Antichrist ne peut pas se manifester pour l'instant parce qu'il est empêché par quelque chose. Et bien avant de partager ce qui empêche l'Antichrist de paraître, nous irons ensemble étape par étape. D'accord? Ensuite, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors Paul nous révèle un grand mystère. Paul nous révèle que lorsque l'Esprit de Dieu sera retiré de la terre, d'accord, lorsque l'apostasie sera à son paroxysme, l'apostasie, c'est la période durant laquelle la foi serait abandonnée. C'est la période au sein de laquelle l'humanité va témoigner l'abandon de sa foi par le fait qu'elle sera en train d'épouser des doctrines qui ne seront pas du Seigneur. L'humanité en griffe, une grande partie de l'humanité, pour ceux qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur, qui seront en train d'accepter des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors l'Esprit de Dieu va se retirer. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? L'Esprit de Dieu se retire et l'Antichrist aura le champ libre pour agir. Mais attention, nous avons parlé de l'Esprit de Dieu qui se retire, pas d'une église qui est enlevée. Parce que le thème c'est l'enlèvement, il y a nuance. Et nous allons nuancer ces choses pour que vous compreniez aujourd'hui la grande controverse sur ce sujet dans la fin des temps, sur l'enlèvement. D'accord? Alors lorsque l'Esprit de Dieu se retire, parce que l'humanité a décidé de ne plus suivre Dieu et de suivre sa propre voie, de suivre le fils de la rébellion qui s'est
masqué à travers des personnes qu'il a infiltrées dans l'église, jusqu'à lui-même venir s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu, alors là, il aura le champ libre. D'accord? Et vous avez bien compris, il faut que cela arrive pour que le Seigneur, en revenant, son éclat, l'éclat de l'avènement du Seigneur soit en train de balayer l'Antichrist. Vous comprenez? Ce sont des étapes avant la seconde venue du Seigneur. Alors d'où nous vient cette assertion que vous tirez comme conclusion qu'il faut que l'Église soit enlevée directement avant que ces choses n'arrivent? Je vous partage un autre passage. Alors, avant d'écouter le deuxième passage, je tiens à vous donner ce message. Au niveau du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, les disciples ont posé cette fameuse question à l'Éternel, au Seigneur Jésus, tout en lui demandant dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Alors le Seigneur s'est mis à leur donner un ensemble de signes qui vont précéder sa venue, tout en leur demandant de faire attention quand ils seront en train de voir la séduction qui sera sans précédent, lorsqu'ils seront en train de voir des signes dans le ciel, lorsqu'ils seront en train de voir des tremblements de terre, lorsqu'ils seront en train de voir l'iniquité se serait accrue, que tout cela ne formera que le commencement des douleurs. Le Seigneur avait bien pris soin d'expliquer cela. D'accord? Et nous allons maintenant dans le troisième, nous allons étudier le troisième passage, bien avant de parler de ça. Nous irons dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. Qui dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'accord? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Regardez cela. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. Alors Paul a révélé ce mystère pensant qu'il serait aussi digne de pouvoir le voir. Il a espéré voir ce moment. D'accord? C'est pourquoi il a expliqué en disant nous qui serons restés. Mais en disant nous qui sommes... Ben, toutes mes excuses pour cette interruption. La connexion me faisait encore une fois de plus défaut, mais par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Alors, Paul a donc expliqué ce mystère en nous faisant comprendre que les morts en Christ allaient ressusciter premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés. Parce que Paul s'est inclus dans le lot parce qu'il pensait que cet événement allait arriver à lui, son époque. Nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. D'accord? Et quand Paul explique ce mystère, vous comprenez que quand les gens parlent de l'enlèvement subit et l'enlèvement secret rapide, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Parce qu'il faut que ceux qui sont morts en Christ ressuscitent d'abord. Et c'est la seule partie dans la Bible où vous verrez le terme enlevé qui a été utilisé. Alors, l'enlèvement auquel la grande doctrine fait allusion, c'est un thème abusif. D'accord? Vous allez voir tout à l'heure lorsque nous allons étudier Matthieu 24. L'enlèvement ne concerne pas une partie des personnes qui sont enlevées pour être sécurisées. Non. Vous allez voir ce que ça cache. Et c'est pourquoi nous appelons aujourd'hui à beaucoup de discernement dans la parole du Seigneur. Nous allons dans le deuxième passage que nous avons laissé expressément. Nous allons dans Genèse 7, versets 21 à 23. D'accord? Donc je vous fais également la lecture. Le livre de Genèse, en son chapitre 7, du verset 21 au verset 23. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut.
tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Il fut exterminé de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Vous comprenez? Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Voilà. Alors, ce passage nous démontre effectivement une chose très compréhensible. Que ceux qui sont restés, ce sont ceux qui vont être sauvés. D'accord? Parce que Noé a été jugé juste devant Dieu. Et Dieu lui a demandé de prendre sa famille et un bon nombre d'animaux pour les faire entrer dans l'arche. D'accord? Et le Seigneur s'est occupé, premièrement, de tout cela. Et ensuite, Noé et son peuple furent jugés dignes de rester. Et vous avez suivi ce qui s'est passé après les 40 jours. Alors, la parole du Seigneur enseigne que la même chose qui est arrivée du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, désolé une fois de plus pour cette interruption relative à la qualité de la vidéo. Voilà, je suis dans une zone pas trop bien couverte par la qualité de la connexion. Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous prennent en marche. Et bien, le thème de ce soir, c'est la doctrine de l'enlèvement. Voilà, depuis la crise sanitaire opposée par le Covid-19, on entend beaucoup parler de l'enlèvement. Faites beaucoup attention, soyons prêts, l'enlèvement c'est pour bientôt. Alors, nous avons demandé à ce que nous nous rencontrons ce soir pour porter un éclaircissement sur cette doctrine qui entraîne une grande stupeur, qui entraîne une grande confusion dans le milieu chrétien. Mais que doit être l'attitude du chrétien face à une telle assertion? Alors ce soir, nous avons décidé de partir à la loupe de la parole pour comprendre cette assertion qui est désormais épousée dans un grand nombre d'assemblées. Pour ce fait, nous avons dénombré un certain nombre de textes qui feront l'objet de notre méditation. Entendez par là 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 12, Genèse 7 versets 21 à 23. Et bien nous étions donc sur le thème de Genèse 7 versets 21 à 23 qui nous a fait comprendre que Noé avait été trouvé juste aux yeux de l'Éternel et c'est pourquoi Noé a eu la grâce de construire l'arche et il a fait entrer sa famille et un bon nombre d'animaux. Et lorsque ce fut le signal, les personnes méchantes, tout ce qui était en aura l'Éternel a été arraché pour être détruit. Et la parole enseigne au verset 23 que tous les êtres, en Genèse 7 verset 21-23, je vous lis le verset 23 qui dit: tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Voici ce que la parole enseigne. Alors, pour bien comprendre cette doctrine de l'enlèvement qui est prêchée, il faut associer à cela le passage de Matthieu 13, à partir du verset 24 au verset 30, dont je vous fais également la lecture. Voilà. Évangile de Matthieu, son chapitre 13e, du verset 24 au verset 30. Le Seigneur s'exprimait devant la foule en leur parlant en parabole. Donc il s'agit ici de la parabole de l'ivraie et du blé. D'accord? Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie. Retenez bien cela. Arrachez d'abord l'ivraie. D'accord? Et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Bien-aimés, je souhaite que vous prêtez une attention particulière à ce passage de Matthieu 13, du verset 24 au verset 30, qui est une grande clé de compréhension sur cette doctrine de l'enlèvement qui est prêchée. Le Seigneur dit qu'il donnera l'ordre au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie.
Donc c'est une étape, arracher d'abord l'ivraie. Et ensuite, amasser le blé dans mon grenier. D'accord? Il leur proposa une autre parole. Il dit, bon, on va passer outre cette parabole, puisque nous n'avons pas besoin de celle-ci. Nous irons maintenant dans la compréhension de cette parabole. Parce que le Seigneur a donné cette parabole devant une foule. Et ses disciples ont dit, mais pourquoi est-ce que tu parles tout le temps en parabole devant la foule? Et le Seigneur leur a dit, c'est parce qu'il n'a pas été donné de connaître le mystère des cieux. Mais à vous, il a été donné ce mystère. Et le Seigneur maintenant va expliquer la parabole de l'ivraie et du blé. Donc nous allons dans cette explication. Donc qui est dans Matthieu 24, versets 37 à 46. Donc je vous fais également la lecture. Il répondit, au verset 36, il a dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. D'accord? Et le Seigneur répond, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. D'accord? Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. D'accord? Alors, bien-aimés, vous comprenez lorsque le Seigneur donne l'explication de cette parabole qu'il s'agit en fait, l'ivraie représente les fils de la rébellion et le blé représente les fils du royaume. Et le Seigneur a bien pris soin de donner une autre clé de compréhension quand il a dit, je donnerai le signal aux moissonneurs d'arracher en premier d'abord l'ivraie, c'est-à-dire de retirer d'abord les méchants, de les lier en gel pour les détruire dans le feu. C'est un langage spirituel orchestré par le Saint-Esprit qui dit que le Seigneur revient pour s'occuper premièrement des méchants, pour les brûler dans le feu. Vous trouvez ça également dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens qui en a également parlé. D'accord? Alors, d'où nous vient cette idée que l'Église va être enlevée et ensuite maintenant la tribulation sera là pour ceux qui vont rester sur la terre? Ce n'est pas biblique. Et je vous ai dit, Hollywood a même fait sortir un film dans ce sens, Left Behind, qui veut dire laisser derrière, où on voit un scénario catastrophe qui arrive. Et c'est la grande panique, c'est la stupeur, car des personnes sont en train de disparaître. Et ceux qui sont restés, ce sont ces personnes-là qui vont faire face à tout ce qui arrive. Mais je vous en prie, croisez tout ce que vous voyez avec la loupe qui est la parole de Dieu. Est-ce conforme ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous voyons? Est-ce conforme à la parole du Seigneur? Voici l'exercice auquel nous devons nous habiliter jour et nuit, à ne pas tomber dans cette grande campagne de séduction qui est orchestrée par l'ennemi et tous ses agents. D'accord? Et aujourd'hui, la soi-disant doctrine de l'enlèvement est devenue un mystère pour l'Église, alors que la parole de Dieu est censée nous donner beaucoup plus d'assurance, est censée nous donner beaucoup plus de lumière. Mais aujourd'hui, nous avons une chrétienté qui est partagée en plusieurs parties. D'autres croient à l'enlèvement avant la grande tribulation. D'autres croient à l'enlèvement après la grande tribulation. D'autres pensent que c'est pendant la tribulation qu'il y aura le grand événement. Quelle confusion, bien-aimés, quelle confusion. La parole n'est-elle pas donnée afin de nous apporter la lumière pour que nous soyons dans l'assurance? Je vous partage également encore ce passage. Matthieu 24, versets 15 à 22. Vous verrez effectivement que ce chapitre de Matthieu a donné beaucoup de clés. Il nous appartient de pouvoir méditer la parole jour et nuit et de demander à l'Esprit du Seigneur de nous donner la compréhension de ces passages. Évangile de Matthieu, son 24e chapitre, à partir du verset 15 au verset 22. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le Seigneur donne ici une clé
pour pouvoir identifier les temps. Bien vrai que nous n'allons pas connaître le jour exact, car nul ne connaîtra le jour exact, mais le Seigneur donne au moins l'air, il donne au moins un indice pour pouvoir nous permettre de nous préparer. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est d'ici, n'y allez pas, nous arrêtons là. Vous comprenez, bien-aimés, voici une autre grande clé que le Seigneur donne sur ce sujet. C'est à cause des élus que ces jours vont être abrégés. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les élus seront encore présents sur la terre. C'est ce que ça veut dire. Et les élus vont être préservés. Vous comprenez? Les élus vont être préservés, c'est ce que ça veut dire. Faisons attention à tout ce que nous écoutons, à tout ce que nous regardons, qui est censé être en conformité avec la parole. Tout ce que nous sommes en train de dire, croisez-le avec la parole du Seigneur pour savoir si cela est authentique et cela vient de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous allons enfin terminer ce direct avec un passage, l'un des plus grands passages qui est à l'origine de cette grande controverse de l'enlèvement, qui se trouve à partir du verset 37 jusqu'au verset 46. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, quel grand signe d'amour le Seigneur a pour nous, de nous avertir que ce qui s'est passé du temps de Noé se passera également à son avènement. Avons-nous encore besoin d'être confus? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les gens avaient une vie de désordre, les gens avaient délaissé l'alliance qu'ils avaient tissée avec leur Dieu pour épouser des dieux étrangers, pour épouser des doctrines qui n'avaient rien à voir avec la doctrine saine de l'Éternel. Et pour ça, ça a suscité la colère du Seigneur. Et je l'ai dit tout à l'heure, Noé avait été trouvé juste, alors il a été autorisé à entrer dans l'arche avec sa famille, avec un bon nombre d'animaux. Et le Seigneur prévient que quand il dit ce qui s'arrivera du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme, ça veut dire que les gens ne vont pas prendre cela au sérieux. L'avertissement qui sera fait par les personnes que le Seigneur va donner, à qui le Seigneur va donner ces messages, ils seront mal vus, ils ne vont même pas être écoutés pour la plupart. Et l'avènement va se faire. Le temps de l'avènement sera une surprise. C'est de cela qu'il s'agit. Et voici le verset qui sème la grande controverse aujourd'hui dans la chrétienté. À partir du verset 41, à partir du verset 40, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Alors, lorsque le Seigneur utilise cette parabole de l'un est pris, l'autre est laissé, l'une sera prise, l'autre sera laissée, qu'est-ce que le Seigneur cherche à nous faire comprendre? Le Seigneur cherche à nous faire comprendre que de deux hommes, le méchant sera enlevé pour être détruit et le juste sera laissé. De deux femmes, la méchante femme sera retirée pour être détruite et la juste, celle qui est crédible devant l'Éternel sera épargnée. Alors ne tournez pas le sens de l'enlèvement, non. C'est un thème abusif. La seule partie où le Seigneur nous parle de l'enlèvement, c'est lorsque Paul utilise le mystère de notre montée, de notre réunion avec le Seigneur dans les airs, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18, mais qui confirme à ce moment-là qu'il faut que ceux qui sont morts en Christ ressuscitent premièrement.
Et nous qui serons restés, c'est-à-dire ceux qui seront présents dans ce moment-là, ils vont avoir leur corps glorifié en même temps que ceux qui ressuscitent. Et c'est ces deux catégories de personnes qui iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous verrez ça dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51 au verset 52. Voici, je vous dis tous ces mystères, et je vous le lis. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51 au verset 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Vous comprenez, c'est un mystère. Voilà. Donc, il est important de comprendre qu'il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. Ça choquera beaucoup d'entre vous d'entendre cela. Parce que c'est un terme abusif. La seule fois où l'enlèvement a été utilisé, je vous l'ai dit, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. Et voilà, je vous relis ce passage pour que vous compreniez. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. D'accord? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'accord? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, quand les gens sont en train de dire, nous serons enlevés, à quel moment ceux qui doivent ressusciter, ressuscitent, avant que nous qui sommes restés là, nous allons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs? Première interrogation. Deuxième interrogation, l'ensemble des événements que le Seigneur a donnés dans Matthieu 24, se sont-ils réalisés pour la plupart avant de voir les signes de l'avènement du Seigneur pointer à l'horizon pour nous dire qu'il arrive? Deuxième question, voici le genre de questions que vous devez vous poser pour éviter la confusion. Et la doctrine de l'enlèvement secret a été introduite, est le fruit de pensées humaines qui a infiltré l'Église. Et aujourd'hui, la chrétienté est divisée sur le sujet, à tel enseigne qu'on a des personnes qui croient à l'enlèvement avant le début de la grande tribulation. Mais je vous ramène à un passage de l'Apocalypse, au 5e chapitre de l'Apocalypse, lorsque les âmes sont en train de crier devant l'autel. Je vais vous le lire, au risque de me tromper. Je vais vous le lire. Apocalypse chapitre 5, du verset 9 au verset 11. Alors, c'est l'ouverture du 5e sceau. Le 5e sceau qui révèle qu'il y aura un grand martyr dans l'exercice de la foi, dans la démonstration de notre foi au Seigneur Jésus. Certaines personnes vont perdre leur vie. Et cela, c'est difficile à entendre. Le Seigneur se tient dans la vérité. Le Seigneur souhaite que nous soyons préparés pour ces choses qui s'en viennent. Aujourd'hui, c'est un luxe pour nous de parler du Seigneur. Mais lorsque les choses vont commencer à se corser, lorsque les choses seront difficiles, vous verrez que ça sera très difficile de démontrer notre foi. Et le Seigneur a averti son Église depuis belle lurette. Et je vous lis ce passage. Quand il ouvrit le 5e sceau, il vit sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Bien-aimés, vous entendez cela? Que le nombre de leurs compagnons de service qui doivent être mis à mort soit complet. Qu'est-ce que cela vous inspire? Tout comme Christ a perdu la vie pour la mission qu'il est venu honorer au nom du Père,
il en sera de même pour une partie des personnes qui vont devoir passer par cette douloureuse épreuve. C'est de cela qu'il s'agit. C'est écrit dans la parole du Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse. Combien sommes-nous qui méditons cette parole? Aujourd'hui, face à la pandémie, nous ne sommes plus habilités à aller dans nos assemblées. Mais ça, ce n'est que le début. Des choses encore difficiles arrivent. Rappelez-vous, la parole nous enseigne, lorsque le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi? Parce que beaucoup vont se trahir. Beaucoup vont abandonner la foi. Du fait de la difficulté de la situation qui sera là. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à ne pas avoir notre cœur penché vers les choses de ce monde. Le Seigneur nous appelle à avoir un cœur qui est tourné vers les choses du royaume céleste. Alors, nous arrivons au thème de cette étude qui, je l'espère, vous a apporté beaucoup d'éclaircissements sur la fameuse doctrine de l'enlèvement, qui n'est autre qu'un thème abusif et qui n'est d'autre qu'une manipulation de l'ennemi pour entraîner beaucoup de confusion. L'enlèvement auquel nous devons être en train d'aspirer, c'est notre préparation lorsque le Seigneur viendra, pour que nous soyons jugés dignes de revêtir ce corps glorieux afin d'aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus dans les airs. Mais bien avant cela, il faut que ceux qui soient morts en Christ ressuscitent avant ceux qui seront présents. Voici la seule partie où nous serons entendus parler de l'enlèvement. Mais pas de l'enlèvement comme un événement qui met des personnes à part et ensuite l'Antichrist est en train de frapper. Non, ça n'a pas de sens, ce n'est pas biblique. Vous verrez que quand vous êtes en train de lire le 13e chapitre de l'Apocalypse, on vous dit que l'Antichrist fera la guerre aux saints et il va les vaincre. Donc c'est une époque très très difficile qui arrive. Je vous fais rappeler que le Seigneur lui-même n'a pas été épargné parce qu'il devait remplir sa mission. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Rappelez-vous que tous ceux qui vont vouloir vivre en Christ vont être persécutés. Voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que chacun d'entre vous aura un cœur tourné désormais vers la parole du Seigneur. Rappelez-vous que tout ce que le Seigneur fait, l'ennemi crée une contrefaçon. L'ennemi est également à l'œuvre pour manœuvrer, pour tirer les ficelles dans l'ombre afin d'entraîner le plus grand nombre d'entre nous dans la géhenne. Disons non à l'ennemi à travers la parole de Dieu. Soyons capables, tout comme Christ a été capable de lui dire « Arrière de moi, Satan », car il est écrit. Ayons cette faculté spirituelle de pouvoir dire non à Satan à travers ses ruses lorsque nous allons asseoir notre compréhension sur la sainte doctrine de l'Éternel. Je vous dis merci et je vous souhaite sans donc plus tarder une très bonne nuit et nous vous recommandons les prières de temps en temps en 3h et 4h pour vous qui avez la force de vous lever à 7h. Soyez dans le combat spirituel. Car nous sommes dans un combat, comme Paul l'a dit, on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre tous les esprits méchants dans la vie céleste. C'est un mystère que Paul révélait. La vie est un combat spirituel. La vie est un combat spirituel. Soyez bénis et que Dieu vous garde, vos familles et vous, dans le nom puissant de Jésus. Amen.